Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maggie Lumi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le tirage des énergies de l'été 2024. Pardon, ça commence bien. Pour les lions. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut donc pas parler à tous les lions de la Terre. Gardez votre discernement et votre libre arbitre. Allez voir votre ascendant, signe solaire et signe lunaire. Et si ça ne vous parle pas, c'est OK. Vous avez tout pour me joindre pour une guidance privée dans la barre de description. Nous allons commencer avec les arcanes majeurs. On va voir la température pour cet été, pour les lions. Allez, pour les lions, pour cet été. C'est un lion. Ok. Nous avons... Wow. Eh ben, ça va? Tranquille les lions? Mais écoutez, vous avez le monde à vos pieds, j'ai envie de dire. Mais pour cet été, vous avez le bonheur. Voilà, vous êtes comblés. Vous avez tout ou presque ce que vous désirez. Vous avez peut-être un éveil qui s'est effectué ou qui grandit. Vous avez la liberté, vous avez la plénitude, vous avez vraiment tout qui s'ouvre à vous. Voilà. Il n'y a pas de... On vous dit que si il y a des blocages pour cet été, ça se débloque. Et même s'il y a certains blocages, j'ai envie de dire que c'est pour vous faire sûrement comprendre quelque chose, évidemment, mais que l'univers met en fonction que tout soit ouvert pour vous. Donc il se peut que si vous ayez des blocages, c'est même vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues. Parce que là, on vous dit, tout est possible. C'est de très belles énergies. On va regarder avec le tarot des fées. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire de plus? Allez, pour les lions. Pour les lions, pour cet été. Les lions. Ok, on va essayer de pas foutre de feu, ça serait pas mal. Je sais bien qu'il fait chaud l'été, mais quand même, on va se calmer. Alors, ça nous dit, ouh, là. Oh, les lions. Oh, regardez, vous êtes là. Mais écoutez, on a beaucoup d'émotions pour cet été. Il y a beaucoup de coupes. Et on a quand même 2 arcanes majeures sur 4 cartes. Donc j'ai envie de vous dire, les énergies sont fortes pour cet été. Donc, on vous dit pour cet été, petite dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra. Ma choupinette. Il y a une rencontre amoureuse. Vous vous engagez avec quelqu'un. Vous avez résolu un problème. Et on vous dit que si jamais vous êtes déjà dans une relation, n'abandonnez pas car la relation peut être guérie. Voilà, une solution peut être trouvée. Donc, ben, j'ai envie de dire, c'est génial. Déjà, il y a de super belles énergies. On vous dit, avec le 9 de l'été, donc le 9 de coupe,
que vous êtes satisfait. Vous êtes en plein accomplissement personnel. Vos vœux sont exaucés. Cet été, il va y avoir de la magie dans votre vie. De la réussite. Waouh! Parce que peut-être vous vous êtes battu, justement, pour avoir ces choses-là. Hein. Vous avez fait un travail sur vous, vous avez fait... et enfin, pour cet été, ça arrive, c'est là. On vous dit que vous avez la grâce et la force intérieure pour surmonter les défis. Vous voyez, on vous le dit de toute façon. Vous avez le monde. Vous pouvez tout avoir. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. On vous dit de passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Mettez peut-être sur, vous voyez, il note le monsieur, le papy. Faites-vous peut-être quelque chose comme liste de qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et qu'est-ce que vous vivez à présent, et vous allez voir ce qui est différent et qu'est-ce qui a pu vous aider dans le passé que vous ne voulez plus justement réitérer dans le présent. Ça peut être une liste bien à faire pour comprendre justement le but de votre vie et le but de ce que vous voulez, pour laisser derrière vous ce que vous ne voulez plus, surtout. Et arrêtez, surtout pour cet été, de vous juger ou de juger les autres. Le monde n'est pas parfait et on le sait, donc ce n'est pas la peine de juger, car ça ne changera rien. C'est en faisant le travail sur soi, pour tous, hein, ça vaut pour tout le monde, qu'on arrive à évoluer et à comprendre. Mais avant de juger quelqu'un, il faut savoir ce qui se passe dans sa vie, car on n'est pas à la place de la personne. Mais en attendant, pour cet été, waouh, j'ai envie de dire, il y a des énergies de dingue. De dingue. Franchement, je suis super contente pour vous. Là, il y a vraiment des possibilités qui s'offrent à vous, c'est génial. On va passer aux professionnels. Allez, hop. Professionnels. Pour les... Ah ben, décidément, les lions, ils sont un peu dissipés là. Mais donc, je sais bien que les énergies, elles sont rois, mais on va se détendre, on se calme. Allez, au niveau professionnel. Pour les lions. Non mais sérieusement quoi. Pour les lions. Au niveau professionnel. Pour les lions, au niveau professionnel. Eh mon vieux. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les petits lions. Au niveau professionnel. Merci. Alors, eh ben ça y va fort. Hein. Oh là 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 là. Bon, ben hein, voilà, encore, j'ai envie de vous dire. Heureusement que je vais pas tirer, je sais pas combien de tarots parce que je pense que ça serait la même. Donc voilà. Le bonheur, l'accomplissement, vous rayonnez, vous êtes éclatant de joie, de bonheur, enfin vous pouvez l'être du moins, hein, on est bien d'accord. Ça c'est l'état d'esprit, c'est vous qui le donnez, hein, voilà. D'ailleurs on vous dit là hein, que il y a des choses où va falloir arrêter de vous prendre à la tête. Vous voyez le monsieur, il se tient la tête, et je pense que
ouais, il faut vraiment, ça revient un peu comme au jugement. En fait, va pas falloir peut-être que vous arrêtiez de critiquer l'autre ou justement de vous critiquer vous-même. Voilà, tout le monde a des défauts et c'est ce qui fait que vous êtes vous. Peut-être vous vous êtes pris la tête avec quelqu'un, mais on vous dit, si vous ne l'avez pas fait par méchanceté, mais si vous vous êtes juste positionné. Le roi de bâton, lui, il sait ce qu'il veut. Il entreprend, il réalise ses désirs. Donc, si c'est avec une personne là, qui a eu peut-être des disputes, des désaccords, des conflits, si vous avez gardé votre positionnement, vous avez été, comment dire, oui, vous avez été authentique avec vous-même sur ce que vous voulez, sur vos vérités à vous. L'autre, évidemment, ben, il a peut-être pas entendu comme vous parce que c'est ses vérités à lui. Mais tant que vous avez été honnête avec vous, j'ai envie de vous dire que tout va bien. Même s'il y a eu des conflits, même s'il y a eu, voilà, vous prenez position et j'ai envie de vous dire, vous êtes à votre place. Vous êtes réellement, alors peut-être vous avez besoin au niveau professionnel, alors peut-être pas, si peut-être cet été, oui, si peut-être cet été ça peut commencer. Vous pouvez commencer à regarder peut-être pour faire des formations, justement pour, ouais. Alors bon, là il y a un message, mais ça sera pas pour tout le monde. Là j'entends que peut-être un de vos collègues, vous avez eu une discussion et votre collègue vous a dit, ouais mais de toute façon t'en sais rien, t'as pas le niveau pour, ou t'as pas fait la formation pour, ou patati ou patata, et vous allez peut-être vous dire, ah ben justement, eh ben je vais la faire la formation. Voilà, je vais me mettre à me former sur un niveau voilà plus avancé, ou pour avoir un, comment dire, un poste plus élevé, ou voilà. Mais parce que alors vous ne le faites pas juste parce que votre collègue vous a un petit peu chatouillé, mais vous le faites parce que vous en avez envie, vous avez envie d'évoluer. Mais peut-être que votre collègue, en vous prenant la tête justement, a mis le doigt sur le fait que peut-être il serait bon pour vous de, ça y est, monter un échelon. Parce qu'on vous dit là, c'est ouvert, tout est ouvert pour que vous soyez heureux. Donc à vous de savoir au niveau professionnel ce que vous voulez entreprendre. Il faut que vous ayez la foi. Vous êtes guidé. Vous savez déjà de toute façon plein de choses. Donc à vous de savoir où c'est que vous voulez vous positionner. Alors, si vous n'avez pas de travail, il est possible pour justement cet été que là, le printemps, vous vous êtes pris la tête. Voilà, vous vous êtes peut-être dit je vais jamais y arriver, je vais jamais trouver ceci, cela. On vous dit non. Soyez comme le roi de bâton. Prenez position. Voilà. Alors après, si vous savez pas ce que vous voulez faire, c'est sûr que c'est assez compliqué parce qu'il y a tellement de choses à faire, c'est très vaste. Mais à un moment donné, peut-être mettez-vous dans la posture du hiérophante et voilà, méditez sur ce qui vous mettrait en joie. Méditez sur quelque chose qui vienne du cœur et pas avec la tête. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Et là, on vous dit, croyez en vous, même si c'est quelque chose que vous voyez comme impossible à faire. On vous dit non, en fait, rien n'est impossible, rien. Du moment où tu pars, tu sais ce que tu veux, le monde t'est ouvert. Donc là, pour cet été,
au niveau professionnel, de super énergies. Vous voyez, regardez, on laisse derrière ce qu'on ne veut plus. Là, ça y est, on arrête la nostalgie, les regrets, les découragements, les blablabla, et on part, on avance, on y va. On ne sait peut-être pas trop où c'est qu'on va. S'il y en a qui veulent faire des formations et qui savent où ils vont, c'est génial. Mais si vous savez pas trop où vous allez, c'est pas grave. On vous dit, là, cet été, on avance. Et quelle que soit la direction, on la prend. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. Vous avez toujours le choix, de toute façon, de faire demi-tour ou de renoncer pour changer, voilà. La vie est faite de mouvements. Donc là, on y va. Waouh! J'ai envie de vous dire, ça dépote. On passe au sentimental. Alors, pour les lions célibataires. Allez, pour les lions célibataires, que va-t-il se passer cet été? Pour les lions célibataires. Pour les lions célibataires cet été. Cet été, pour les lions. Le karma. ¿Qué pasa, le karma? Donc, pour les célibataires, pour cet été, on vous dit de reprendre votre indépendance. Si vous l'aviez perdue, bien évidemment. Mais on vous dit aussi que vous avez le pouvoir, la liberté et vous êtes autonome. Vous n'avez besoin de personne. Voilà, peut-être que vous aviez quelque chose à... Je me rappelle plus les tirages du printemps, ce que ça disait, mais peut-être que vous avez eu quelque chose à travailler sur la dépendance affective. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous arrivez enfin à être dépendant. Voilà, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Et ça, c'est super bien. Alors là, peut-être que vous avez des regrets. Vous vous ennuyez un petit peu. Peut-être que vous avez des regrets, mais on vous dit de toute façon, c'était toxique. Tu étais manipulé. Donc en fait, tu as bien fait de reprendre ton indépendance. Et là, tu vas revenir à la simplicité, au naturel, à ce qui est spontané, à vraiment les choses sans prise de tête. On te dit qu'il faut être dans la simplicité car il y a le karma. Et ça, faut y penser. La loi de cause à effet. Tout a des conséquences. Donc fais attention à ce que tu mets en place pour les conséquences. Après, tu sais que tu as le choix. On te dit aussi de ne pas avoir peur de l'engagement. Peut-être tu as été trahi, manipulé. Il y a eu vraiment des choses malsaines dans tes relations. Mais on te dit au jour d'aujourd'hui, tu t'es libéré de ça et tu es revenu dans une vie plus calme, plus simple, avec des plaisirs de la vie. Je sais pas ce qui voulait venir. Je voyais un truc petit en fait. En fait, tu te réjouis des petites choses. Avant, peut-être qu'il te fallait des choses
voilà, je sais pas comment le sortir, mais des grandes choses pour être émerveillé. Mais là, non, en fait. Là, tu te satisfais de peu. Voilà, c'est vraiment le mot que j'entends. Tu te satisfais de peu. Alors peut-être, évidemment, tu t'ennuies un peu, hein, parce que il y a peut-être un moment que tu es seul et bon, ça commence à devenir peut-être lourd. Mais on te dit que tu avais besoin de toute façon de ce temps pour te détoxifier de ce qui s'était passé dans ta vie, pour revenir à l'essentiel. Et ne t'inquiète pas, le karma va faire que tu vas enfin recevoir ce que tu as semé. Et ça, c'est super. Alors, maintenant, pour les couples. Les couples, les crushs, les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Allez, les lions en couple. Les lions en couple. Quels sont les messages pour les lions en couple? Et bien au moins comme ça, c'est fait. Hop, on n'en parle plus. Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Alors déjà, on parle de la stabilité de la maison, du foyer, de la structure. On vous parle de l'intimité, des moments intimes, des confidences, des secrets. Peut-être on vous dit justement de prendre plus le temps de revenir à l'intimité avec votre autre, de prendre plus des moments de partage, de vous confier un petit peu plus aussi à l'autre. Peut-être que vous avez des façons de penser un peu trop limitantes. Alors vous avez votre discernement et c'est très bien, mais il faut penser que l'autre n'a pas le même que vous. Donc en fait, vous posez des barrières comme ça. Il serait bon peut-être de les enlever, ces barrières, et de laisser votre esprit un petit peu plus ouvert. On vous dit d'être authentique, sincère avec votre autre. Là, je pense qu'il y a un manque. Ouais, vous portez des masques. Il y a un manque de communication avec votre autre. Soyez un peu plus tolérant. Peut-être là, il va falloir que vous soyez plus patient. Ou peut-être votre autre est patient avec vous. Parce que peut-être vous vivez des choses qui vous prennent de l'énergie et qui justement mettent des barrières. Mais on vous dit communiquez. Communiquez avec votre autre. Passez plus de moments peut-être d'intimité. Peut-être jusqu'à maintenant, c'était un peu gelé au niveau intime. On vous dit cet été, il faut repartir dans quelque chose de plus aimant, de plus sensuel, de plus tendre, de plus voilà. Arrêtez de vous mettre des barrières et soyez plus vrai. Mais si vous ne parlez pas à l'autre, si vous ne dites pas ce qui va pas à l'autre, il ne peut pas le deviner. Il n'est pas vous. Même si la personne peut voir et peut ressentir. Parce que il y en a qui font pas attention, mais ceux qui sont un minimum ouverts, ils vont voir si vous n'allez pas bien, si
et ils auront beau vous poser des questions, si vous n'avez pas envie de répondre mais ça va tourner en rond. Vous allez bloquer les choses. Donc, on vous dit d'être authentique. En fait, d'arrêter de vous cacher derrière des apparences, là, faut vraiment que vous transformiez ça. Si vous voulez que votre relation perdure ou s'arrange, là, il va vraiment falloir remettre, j'ai envie de vous dire, un petit peu quand même de passion, et de vérité. J'ai comme l'impression qu'il y a des choses cachées, en fait, dans cette histoire. Alors après, ça parlera pas à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Tout le monde cache pas des trucs. Puis bon, il y a pas non plus. Enfin, je vous dis pas que votre autre est infidèle et compagnie. Hein, allez pas vous inventer des trucs. Mais c'est peut-être, il vous cache des choses sur son état, voilà, son état général, sur son état d'esprit, sur. En fait, il fait comme si tout allait bien. Il se cache derrière des faux semblants, alors qu'il ne va pas bien du tout. Mais encore une fois, voilà, si vous ne communiquez pas, ben, ça ne peut pas marcher. Parce que l'autre, à la rigueur, il peut être patient, mais à un moment donné, il va perdre patience. Et même vous d'ailleurs, hein. Vous allez perdre patience si votre autre ne vous dit pas ce qu'il se passe, et s'il n'y a plus d'intimité, qu'il ne vient plus vers vous, c'est pareil. Donc j'ai envie de vous dire, c'est 50-50. Dans une relation, il faut que les deux parties aient envie de faire quelque chose. Sinon, c'est pas la peine. Voilà, s'il y a qu'une partie qui vient toujours vers l'autre et que c'est toujours le même qui fait le premier pas et que c'est toujours le même, c'est à un moment donné ça s'essouffle. Donc voilà, là il y a possibilité que votre relation soit belle, stable, qu'il y ait de belles choses entre vous, mais il y a un travail au niveau de l'intimité, au niveau de la communication, au niveau des oui, peut-être vous n'avez pas établi de cadre entre vous, peut-être aussi. Vous avez besoin de structurer un petit peu plus votre relation. Dire voilà, ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça éventuellement, mais voilà. Positionnez-vous, mais avec authenticité. N'allez pas dire oui à l'autre par plaisir. Non, ça c'est pas bon. Nous allons passer au dernier message que j'ai pré-tiré pour gagner un petit peu plus de temps. Alors, nous avons la pénitence et les épreuves. Waouh! Ah oui. Rien que ça. Donc oui, peut-être que là, vous avez vécu des épreuves et que vous, quelque part, alors vous flagellez pas, mais ouais, si, quelque part, vous vous punissez presque des choses que vous avez vécues. Mais j'ai envie de vous dire, faut pas. Vous les avez vécues. Certes, vous avez fait le choix de les vivre, mais il faut pas vous en vouloir non plus jusqu'à vitam aeternam. C'est passé, c'est fait. Maintenant, faut passer à autre chose. Faut se pardonner. Et de toute façon, si vous l'avez vécu, c'était parce que vous aviez à le vivre. Vous aviez des expériences à faire, des choses à comprendre. Donc maintenant, faut arrêter de vous châtier tout seul, en fait, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça ne sert à rien de rester dans ces énergies, dans ces énergies, parce que de toute façon, ça va faire que vous laissez dans le retard, dans les obstacles. Donc là, laissez les difficultés derrière vous, c'est le passé. Donc pour cet été, on se pardonne des choses du passé. On passe enfin à autre chose. Là, les énergies, elles s'ouvrent et on ouvre les bras au monde. Là, ça, c'est stop, c'est fini. Ça, c'est derrière. Alors, oui, vous avez de la chance, on ne sait pas trop, mais en principe, il y a 2 cartes pour tous les autres signes. Je préfère le dire parce que sinon, évidemment, il y a des signes qui vont dire ah ben vas-y, que des cartes, et ben hein, voilà. Donc là, il y en a 3. Parce que vu que j'ai sorti la carte de l'été,
bien évidemment, et qu'on était en été, bon, là, jusque-là, hein, voilà. Mais là, je voulais avoir un peu plus de précision. Donc là, ça parle de décision. Ça vous parle de choix. Vous avez quelque chose à faire pour cet été. Mais il est possible justement que ce choix que vous allez faire cet été impacte cet automne. C'est-à-dire que le résultat sera en automne. Ou la décision que vous allez prendre cet été, ce que vous allez semer cet été, sera récoltée en automne. Et il est possible que ça ait un lien avec l'argent. Parce qu'en dos de deck, il y avait l'argent. Je vous fais voir. Et il y avait aussi la célébration. Donc vous célébrez quelque chose. Donc peut-être vous attendez justement une somme d'argent qui n'arrivait pas, qui était bloquée. Ça se débloque pour cet été. Et cet automne, c'est OK. C'est acté, c'est là. Mais alors peut-être que pour avoir justement cet argent ou cette possibilité ou cette opportunité, il va falloir faire un choix et prendre une décision cet été. Il va falloir se décider là. Vous avez 3 mois pour vous décider de l'impact que ça aura pour cet automne. Ok. Par rapport aux libérations, alors vous avez un travail à faire sur votre chakra coronal. Alors moi, ce que je préconise, c'est peut-être faire une méditation. Hein. Sur YouTube, il y a plein de choses très bien. Vous pouvez vous aider aussi d'une améthyste ou d'un cristal de roche pour ouvrir ce chakra-là. Alors ce chakra, évidemment, il faut qu'il soit ouvert et équilibré, comme tous les autres chakras, bien évidemment. Mais parce que c'est le chakra justement de l'apprentissage, des connaissances et des compétences spirituelles. Et il t'aide à te connecter à ta force intérieure. Donc, peut-être que justement, il est peut-être bloqué. Alors, je dirais pas forcément fermé, mais bloqué. Parce que justement, comment dire, peut-être tu ne te sens pas légitime. Tu ne fais pas assez briller ta lumière intérieure. Tu ne te vois pas tel que tu es. Donc, je pense qu'il va falloir que tu te reconnectes à toi-même en faisant peut-être une méditation, justement, que tu te connectes à tes guides pour qu'ils t'aident à rééquilibrer ce chakra coronal. Parce que, en plus, tu vois, tu as l'estime de soi. Donc, on te dit que tu as une libération à faire à ce niveau-là. Et je pense que c'est pour ça que ton coronal est un petit peu bloqué. Parce que tu n'as pas assez d'estime de toi. Peut-être tu n'as pas confiance en toi, peut-être tu n'aimes pas ton corps, peut-être tu n'aimes pas plein de choses en toi. Et j'ai envie de te dire, il va falloir que tu t'acceptes comme tu es. Tu es parfait comme tu es. Il faut arrêter les stéréotypes, je serais mieux si j'étais comme ça, ceci, cela. Stop. Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous comparer. Chacun est unique et c'est génial comme ça. Donc là, travaillez sur la libération de l'estime de soi et du chakra coronal. L'enfant intérieur, très belle carte. Donc là, on vous dit justement que pour cet été, vous pouvez aussi travailler sur votre enfant intérieur. Peut-être vous ne prenez pas assez de temps pour vous faire plaisir, pour jouer, pour être dans la rêverie, pour voir à travers les yeux d'un enfant en fait. Vous êtes trop dans le travail, dans le concret, dans le sérieux. Pour cet été, il va falloir un petit peu ouvrir les vannes.
Faites-vous plaisir. Vous avez envie de sortir, sortez. Vous avez envie de rigoler, rigolez. Vous avez envie de... Faites n'importe quoi, en fait. N'importe quoi. Faites-vous plaisir. Faites de la balançoire. Roulez-vous dans l'herbe. Faites la roue. Faites... je sais pas, voilà. Écoutez votre enfant intérieur. Alors, vous pouvez d'ailleurs aussi méditer, pour ceux qui aiment méditer, avec votre enfant intérieur et lui demander justement qu'est-ce qui lui manque. Qu'est-ce qu'il a envie? Peut-être il y a quelque chose qui s'est passé dans votre enfance qui vous bloque, et il faut aller voir en profondeur pourquoi votre enfant intérieur est triste. Si vous ne le faites pas assez sortir dans la vie de tous les jours, il ne peut être de toute façon que triste. Donc, amusez-vous. Pour cet été, c'est ce qu'on vous demande. Laissez votre enfant sortir. Avec les portes de l'intuition, nous avons la bonne nouvelle. Ben, c'est bien ça. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, on vous dit que si dans votre entourage, il y a du succès pour les gens qui vous entourent, réjouissez-vous. Ne soyez pas dans la jalousie, dans le « ah ouais, ben lui il y arrive et pas moi » et voilà. Non. Justement, réjouissez-vous et comme ça les énergies sont positives et vous arrivez à vous réjouir après pour vous-même. Et c'est là où justement les bonnes nouvelles arrivent, en mettant les bonnes énergies en route. Voyez, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Il faut que vous soyez aligné avec ce que vous voulez, avec ce que vous dites et ce que vous faites. Vous n'êtes pas assez peut-être en cohérence. Donc, soyez un petit peu plus entre vos paroles et vos actions. Soyez un petit peu plus cohérent. Parce que sinon, ça pose des dysfonctionnements. Donc, pour cet été, on est cohérent avec soi-même, avec ses valeurs. On ne met pas ses valeurs à la poubelle. Hein? Comment dire? Si vous avez quelqu'un qui met vos valeurs en doute, ou qui écrase un peu vos valeurs, mais il faut ayez le cran de prendre position et de dire non, 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 là tu vas trop loin, moi j'ai mes valeurs, c'est les miennes, on est d'accord, mais là tu n'as pas le droit de. Voilà. Osez. Osez. Alors, nous avons l'intelligence divine. Elle est magnifique, cette carte. Donc là, l'intelligence divine, elle te dit que même si les énergies et la vie te semblent figées, comme mortes, eh bien, qu'en réalité, c'est l'énergie du karma, le retour de ce que tu as semé, qui arrive. Parce que entre ce que tu as semé et ce que tu récoltes, évidemment, il y a un laps de temps que nous trouverons toujours trop long, bien évidemment, hein, parce que les humains sont jamais contents. Donc voilà, là on te dit qu'il y a peut-être quelque chose que tu as semé, qui a pris du temps, mais qui arrive. Là, pour cet été, les énergies bougent. Tu as la force de transcender. Tu peux te relier à la source infinie et à la sagesse divine, à la connaissance universelle. Encore une fois, tu peux méditer. Ça fait beaucoup de méditation du coup, hein. Bon, après, t'as tout l'été, hein. Mais voilà, on te dit que relie-toi
à la sagesse universelle, à l'intelligence divine. Car ça arrive. Ce que tu as semé va être récolté, en espérant pour toi que tu as semé les bonnes graines. Bien évidemment. L'archange qui va t'accompagner, Samuel, paix. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc, on te dit pour cet été, lâche prise. Sois dans l'amour inconditionnel. On ne critique plus, on ne juge plus, ni soi-même, ni les autres. Et là, on prend, il y a des ailes, il y a des ailes, il y a des ailes. C'est alors, je sais plus après, mais voilà. Hein. C'est sois dans la paix. Tes anges sont là. Ils te guident. Lâche prise. Sois dans l'amour et non dans le jugement. L'animal qui va t'accompagner pour cet été, c'est la loutre. J'adore. Elles sont trop belles. Avec un petit cœur en plus. Tu vois, regarde. Elles s'aiment. C'est beau. Vous n'êtes jamais seul. Le message des loutres est que tu as de véritables amis. Les loutres se nourrissent mutuellement et expriment leur affection par le toucher. C'est des animaux qui sont très tactiles. On te dit donc de ne pas hésiter à dire, mais aussi à exprimer avec le toucher ce que tu ressens pour les gens qui t'entourent et que tu aimes. N'hésite pas à les prendre dans les bras. N'hésite pas à leur dire « Je tiens à toi, tu es important à mes yeux ». Ou tout simplement « Je t'aime ». Car tu sais très bien quelles sont les personnes qui t'entourent, qui sont importantes pour toi. Et tu sais que tu n'es jamais seul. Tu es entouré, et sur la terre, et dans l'univers. Il y a plein de gens qui te protègent là-haut et qui sont là pour toi. Mais là, pour cet été, on te dit que c'est les vivants qui comptent. Sache t'entourer des personnes qui t'aiment et n'oublie pas de leur montrer. C'est très important. N'aie pas honte de montrer tes sentiments. On a vu tout à l'heure, il y avait beaucoup de coupes. Je pense que les émotions, il y a des fois, tu as du mal. Eh bien, on te dit, n'aie pas peur de montrer tes émotions aux autres. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'être heureux. Quelle que soit l'émotion, accueille-la et partage-la. C'est OK. Eh bien, c'est de très beaux messages. Nous allons regarder avec l'idée quel est le signe, la planète et le chiffre qui vont être importants pour toi cet été. Alors, nous avons le chiffre 8. Donc le 8 juillet, le 8 août, le 8 septembre, éventuellement 8h08, 88, 888, vous avez compris. Mais le chiffre 8, c'est le pouvoir, c'est l'expansion, c'est la force, c'est l'accomplissement. C'est des énergies débordantes. Tu brises les obstacles. Tu as l'abondance. Tu retrouves l'équilibre entre le matériel et l'immatériel. Tu as la réussite financière
et tu as le karma semé et récolté. Donc, ça ressort encore. Mais pour cet été, c'est de très, très, très belles énergies qui t'accompagnent. Nous avons le signe du taureau qui t'accompagne. Donc, le taureau, c'est quelqu'un qui est très stable, qui est tenace. Donc, on te dit, ne baisse pas les bras. Tu as la force d'arriver à ce que tu veux. Je te rappelle que tu as le monde qui t'est ouvert. Donc, tu as toute la stabilité. On te dit peut-être aussi, occupe-toi un petit peu plus de toi. Fais-toi ce qui te fait plaisir. Là, nous avons la planète qui est Jupiter, si je ne me trompe pas. Jupiter qui est la planète de la chance, de l'expansion, de la croissance, encore des envies, des opportunités. Donc là, pour cet été, vraiment, mais ouvre-toi au possible. Crois en toi. Tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Travaille sur ce qu'il y a à travailler, mais profite. Vraiment profite. C'est le mot, je crois, qui revient le plus, c'est profite. Fais-toi plaisir. Voilà mes petits lions, j'espère que ça aura résonné avec vous. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un super été et je vous dis à plus tard. Bye bye.